Et Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a été reçu cet après-midi à Matignon. Toujours en France, un groupe scolaire fermé autour de Notre-Dame de Paris, à raison invoquée par la mairie. Le taux de plomb y est trop élevé, 3 mois après l'incendie qui a ravagé la cathédrale, un danger relayé par l'association Robin des Bois, qui a porté plainte contre X pour mise en danger d'autrui. Bonjour Jackie Bonnemain. Bonjour. Merci d'être avec nous sur France 24. Vous êtes porte-parole de cette association Robin des Bois, donc à l'origine de la plainte contre X. 400 tonnes de plomb avaient pris feu le soir du sinistre. Vous avez été les premiers à alerter sur les risques. Oui, à alerter sur les risques de l'intoxication par le plomb. Une petite précision, le groupe scolaire qui a été fermé dans le quartier du 6e arrondissement est à 1 kilomètre de la cathédrale. Hein. C'est pas vraiment à côté ou à proximité, c'est à 1 kilomètre à vol de poussière. Ça veut dire que le danger est large. Ça veut dire qu'au moment de l'incendie, la trajectoire du panache se dirigeait vers l'ouest, parce que les vents venaient de l'est, et que donc il y a eu des dépôts de poussière de plomb sur les voiries, du côté de la fontaine Saint-Michel, sur les quais de la Seine et jusqu'au cœur du 6e arrondissement. Et d'ailleurs, il a été retrouvé des poussières de plomb attribuées à l'incendie à 40-50 km à l'ouest de Paris, du côté de Mantes-la-Jolie. Et aujourd'hui encore, 3 mois après l'incendie, le risque est toujours présent. Ah ben, il est présent, oui, bien sûr. Et il n'est pas prêt de partir parce que depuis le 15 avril, il n'a pratiquement pas plu sur Paris. Et donc, les poussières n'ont pas été dispersées. Et elles sont là, tapis sur les trottoirs, sur la voirie, sur les terrasses des immeubles, les balcons, les toitures. Et donc, le risque sanitaire est toujours là, avec, associé à ce risque sanitaire, un risque environnemental avec la pollution de la Seine, bien entendu, et la contamination des poissons. Pour vous, l'État savait et il n'a pas prévenu les citoyens? Si l'État ignorait qu'il y avait 4 à 500 tonnes de plomb dans la charpente et dans la flèche de la cathédrale, on pourrait dire de lui que c'est un État irresponsable. Il le savait, le risque incendie était prévisible puisqu'il y avait un système d'alerte 24 heures sur 24 qui a d'ailleurs dysfonctionné. Le risque était prévisible, les conséquences sanitaires étaient prévisibles. Par contre, sur le plan communal de sauvegarde de la ville de Paris, le risque de l'incendie de la cathédrale n'était absolument pas mentionné et en conséquence, aucune alerte en temps réel n'a été diffusée sur les ondes publiques pour écarter les attroupements, pour écarter les journalistes et pour inciter, recommander aux personnes qui assistaient à ce spectacle consternant, toutes fenêtres ouvertes sur les terrasses, familles entières, à rentrer chez eux et à se confiner. Pourquoi l'État aurait caché ces informations ? L'État n'a pas pris ses responsabilités parce qu'il a laissé uniquement place à l'émotion dans un premier temps, à l'appel de fonds dans un deuxième temps, à l'accélération du projet de reconstruction dans un troisième, et les enjeux sanitaires et les enjeux de l'assainissement de la cathédrale, qui était devenue malheureusement une friche industrielle, ont été sous-estimés, masqués. La mairie de Paris annonce donc la fermeture de ce groupe scolaire dans le 6e. Est-ce que vous vous demandez pour la rentrée la fermeture de toutes les écoles qui sont à proximité de la cathédrale ? Après notre plainte, nous avons reçu hier matin, et bien avant d'ailleurs, mais hier matin, plusieurs appels de parents d'élèves, voire de collectifs de parents d'élèves, qui s'inquiètent et qui envisageraient éventuellement de se joindre à notre plainte et qui sont effectivement extrêmement vigilants sur ce qui va se passer à la rentrée. La voirie est pleine de poussière dans des taux vraiment, je dirais, astronomiques. Par exemple, 15 000 microgrammes par mètre carré à la fontaine Saint-Michel, 50 000 microgrammes par mètre carré sur les quais de la Seine. Et les enfants ne sont pas les seuls à être exposés. Il y a aussi, par exemple, les bouquinistes sur les quais de la Seine, les agents de propreté de la ville de Paris qui n'ont reçu aucune instruction, les pompiers, bien sûr, et puis les habitants et les touristes. Tous les habitants autour. Merci beaucoup, Jackie Bonnemain, pour votre témoignage sur France 24.